Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette session de la revue de presse du vendredi 14 novembre 2025. Un conseil de sécurité s'est tenu hier, réagissant aux appels à l'insurrection et violence électorale. Le gouvernement joue la carte de la fermeté. 1658 personnes interpellées lors de cette période électorale, rapporte le Patriote. Sur le même sujet, Fraternité Matin écrit que le Conseil national de sécurité dresse le bilan des manifestations illégales du Front commun. 11 décès dont un officier de gendarmerie. Des instructions fermes ont été données pour identifier les auteurs et les commanditaires. Au cours de la réunion du Conseil national de sécurité, l'Expression nous informe que le président a salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité pendant la période électorale. Le Matin titre que le PDCI et le PPACI sont aux portes de l'enfer après l'échec de l'appel à l'insurrection et la bonne tenue de la présidentielle. Le Mandat nous apprend que le Premier ministre Begré-Mambé lance la construction du centre de transfusion sanguine de Songon pour le bonheur des populations. D'autres infrastructures sont prévues pour changer la vie de Songon, a souligné Robert Begré-Mambé. Le Jour Plus parle d'un séisme au PDCI RDA. Plusieurs députés sortant écartés de la course, très amers. Maurice Kakou-Guikahué charge tout était mis en place pour me rendre fort clos, a laissé entendre l'ex-secrétaire exécutif en chef du PDCI RDA. Pour le nouveau réveil après la clôture du dépôt des candidatures pour les législatives, il est impérieux de créer une union sacrée autour des candidats retenus par le PDCI RDA pour la victoire au soir du 27 décembre 2025. Et notre voix sur le refus du PPACI de participer aux législatives fait le constat d'une stratégie politique mais aussi d'un risque d'effacement. Des cadres du parti vont soutenir des indépendants, révèle le journal. Supersport nous fait savoir que le match Arabie Saoudite-Côte d'Ivoire est pour les éléphants en gros test avant la CAN. Renard Faillé, le duel des champions d'Afrique. À Guitrozon, dans le département de Diokoué, Soir Info nous apprend que soupçonnée d'infidélité, une femme est battue à sang et laissée pour mort. Terminons à l'international avec l'Inter qui rapporte qu'au Burkina Faso, une dizaine de magistrats sont poursuivis pour corruption. Faut-il le rappeler, tous les journaux sollicités pour cette revue de presse sont disponibles dans le réseau Edipresse.